Bonjour monsieur, ici nous sommes avec l'entreprise ETS DOS. Nous sommes dans l'assainissement de ménages, sinon l'assainissement autonome. Nous avons un produit que nous sommes en train de réaliser aujourd'hui qu'on appelle la double fosse. Voilà comment est-ce que la double fosse se construit et qu'est-ce que c'est que la double fosse et comment est-ce qu'elle fonctionne. Suivez-moi. Ici, nous avons le premier trou. Vous voyez ici le second trou. C'est de là vient son nom, double fosse. Ces deux fosses jumelles se retrouvent dans un regard unique, ici. Dans ce regard, vous voyez que l'autre fosse vient avec son tuyau, et voici son tuyau qui est là. Et l'autre ouverture qui est là, voici son trou qui est là. Alors, les deux se retrouvent là. Mais comme on ne peut pas les servir à la fois, comme l'indique son nom, ici, nous allons... Ça, c'est le tuyau principal qui quitte dans les toilettes pour sortir. Donc, comme il y a deux trous, on met le coup de 8e ici, qui va servir l'autre bout du tuyau, un moment, l'année à laquelle l'autre va remplir. Ce coude que vous voyez ici, on va le détacher et l'orienter vers l'autre trou. C'est comme ça, les deux trous vont être servis de façon alternative. Il faut que l'autre la remplisse d'abord, et l'année à laquelle elle sera remplie, son arrivée ici, on va le fermer partiellement, et l'autre va s'ouvrir, et on va orienter le coude vers lui. Pendant ce temps, pendant qu'on l'utilise, l'autre trou, le premier trou qu'on avait fermé parce que c'est rempli, on va le mettre s'il faut dire en jachère, au repos, pour qu'il se débarrasse au bout d'un an et demi, 2 ans, se débarrasse de l'eau et des microbes. Au bout de cette période, le déchet qui contient ce trou va devenir du compost, de la terre utilisable sous forme d'engrais. Et il est d'ailleurs engrais, il est plus riche que les engrais qu'on paye à la boutique. Donc cette terre-là, quand on enlève dans ce trou, on ne la jette pas. On fait un stock, soit sur la bâche, ou bien on peut même les ensacher déjà pour les amener au champ. Amener la terre là au champ pour les cultures. Ou alors, si tu n'as pas de champ, tu peux vendre ça à tes frères et tes collègues qui en ont besoin. Ça veut dire que celui qui réalise cette double fosse chez lui ne perdra pas. Et celui qui a cette double fosse n'aura jamais besoin d'un véhicule de vidange. Il ne connaîtra pas ce qu'on appelle les vidanges à répétition. Je vous apprends aussi que cet ouvrage a une responsabilité bien déterminée. Ce trou que vous voyez fait 1 mètre cube. L'autre fait 1 mètre cube. Ça veut dire que si on veut que ce soit rempli, il faut 15 personnes permanentes dans un ménage avant que un là ne se remplisse. Ça veut dire que si vous avez même un château, parce que la double fosse peut servir à beaucoup de choses. Je peux construire un château à Abidjan. Je peux construire un château dans mon village. Une grande résidence. Mais le problème chez nous, c'est que nous, on ne considère pas ceux qui viennent périodiquement pour occuper la maison qu'on calcule. Les personnes permanentes dont nous parlons, c'est des gens qui sont là en permanence. Si vous avez cet ouvrage dans votre grande résidence au village, à Abidjan, à Benjerville, à Bassam, même dans une opération immobilière, que vous êtes 5, que vous êtes 4, que vous allez laisser la maison à la grand-mère ou bien à la maman et le boy au village, ça veut dire que vous allez aisément utiliser ça pendant des années. Au lieu de 3 ans pour 15 personnes permanentes, vous pouvez être dans 10 ans avant qu'un des trous là ne soit rempli. Parce qu'à chaque fois que les déchets tombent dedans et que c'est accompagné par un peu d'eau, cette eau-là disparaît et le déchet lui-même, il ne reprend plus rien dans le trou. Ce qui fait que
parce qu'il n'est pas trop profond. Donc la chaleur est permanente dans ce trou. Ce qui fait que les déchets sèchent normalement et on enlève la terre là avec les pelles et les truelles. On peut trouver quelqu'un qui dit bon ben mon petit viens, comme c'est sec là, on n'a qu'à enlever aujourd'hui. On fait glisser le couvercle et on l'enlève, on remet le couvercle et il fonctionne. Il devient un nouveau trou, il attend. Tu ne peux pas creuser ça, un puits chez toi à la maison. Ça va remplir. Et puis ça va s'écrouler. Tu vas aller creuser notre trou. Ça va s'écrouler. Et puis tu vas aller faire l'autre. C'est tout ça là qu'on veut éviter. Qu'on a fait nos doubles fosses là en buse en béton. Vous voyez que les anneaux de buse que vous voyez là, c'est avec ça que nous fabriquons nos doubles fosses. Donc voici de façon arrachée comment se présente la double fosse. Et voilà comment ça se fait, comment elle joue le rôle dans un ménage. Il convient à tous les ménages. La double fosse convient à tous les ménages. On peut l'octroyer dans une église, d'autres ont déjà fait. Même dans l'administration, il y a le bureau du personnel. Comme ils ne sont pas beaucoup, on peut leur attribuer une double fosse qu'ils vont même oublier parce que le personnel, il vient le soir, il vient le matin, il s'en va le soir. Les besoins, je crois que ce sera rare. Donc ça, au lieu de faire une grosse fosse septique, au lieu de construire une maison dans un trou, si vous réalisez ça chez vous, derrière vos châteaux, vos résidences, ou bien nous-mêmes, on a besoin des opérateurs qui réalisent des opérations immobilières. Au lieu de faire viabilisation, qui ne va jamais arriver. Vous construisez par exemple 300 à 400 maisons et vous prévoyez la viabilisation. Se trouve que ça ne va pas à terme. On a vu plusieurs champs, plusieurs chantiers où la viabilisation n'est pas allée à terme. On peut venir regrouper les villas là 2 à 2 pour les réaliser ça et 2 familles vont utiliser. Ça peut les servir et on fait un contrat de service après-vente. À chaque fois, c'est nous qui allons entretenir. Ça aussi, ça peut aider les gens. Donc voici la double fosse là. Elle se fait partout. En campagne, en ville, partout, sur le territoire. Il n'a pas de complexité. Parce que lui-même, il convient tant en ville que dans les campagnes, dans les zones où les ménages n'ont pas accès à l'assainissement, aux véhicules de vidange. Donc voici comment se présente la double fosse. La double fosse ne marche pas seule, parce qu'elle ne prendra que les déchets humains. Pour l'accompagner, voici un puits perdu. Voilà. Ce puits perdu, que vous voyez, c'est aussi les anneaux en buse comme ça, qu'on a superposé dans un trou. Il y a 7 buses dans ça. Cela nous fait 2 mètres 20. Ça doit être 2 mètres 10, mais à cause des intercalaires, les petits morceaux de gravat qu'on met au milieu là. Donc on va souvent à 2 mètres 30 ou bien 2 mètres 20. Donc voilà comment se présente comment on appelle le puits perdu. Il a son couvercle. Lui, de par sa réalisation, de sa technique, il est plus solide et plus résistant et plus, je ne sais pas comment il faut le qualifier. Il gère tout ce qui est eau de douche. Parce que généralement dans les fosses septiques, c'est l'eau de douche là qui remplit vite les fosses septiques. Donc ce puits là, il fait infiltrer l'eau dans le sol. Son secret là est simple. Vous voyez qu'il est depuis le bas, depuis le commencement en bas jusqu'en haut, on le fait accompagner par les gravats que vous voyez. Ce gravat là est depuis le début jusqu'en haut. Ce gravat lui sert de filtre. Ça veut dire que si l'eau veut monter, l'eau passe par les intercalaires et puis il descend dans les gravats et il s'infiltre dans le sol à son propre rythme. Donc ce puits là ne se remplit pratiquement pas. Il ne se remplit jamais, sauf à accident. Sinon il ne se remplit jamais. Alors voici comment se présente le puits perdu. Le puits perdu gère 30 personnes dans un ménage. Si vous avez une cour commune qui a 25 personnes, vous êtes bien arrivé. Si vous avez une cour commune de 20 personnes, 10 personnes, vous avez une famille de 7 personnes, vous êtes bien arrivé. Parce que le puits va vous gérer et vous allez oublier que même vous avez un puits perdu dans la cour. Et vous allez voir que votre double fosse va se remplir à son rythme. Parce que c'est les déchets seulement qui vont là-bas. Donc c'est pour ça que le kit là, on les a fait ensemble ici aujourd'hui dans ce ménage. Vous voyez.
Vous voyez le puits perdu. Il va aussi dans le regard. Voici les deux fosses d'ailleurs de tout à l'heure qui sont là. Donc ce kit-là, c'est ça qu'on réalise partout en Côte d'Ivoire. Vous nous appelez partout, on va vous servir. Voici ce tuyau que vous voyez, c'est pour l'eau. Quand il vient, il rentre là, dans ce trou-là aussi, dans ce tuyau-là, et puis il va dans le puits que vous voyez. Donc lui, le regard est divisé en deux. Ce côté-là, c'est pour la double fosse et ce côté, c'est pour l'eau de douche. Donc dans ce ménage, voilà ce que nous sommes en train de réaliser. Nous avons beaucoup de produits dans nos services. Il y a ce que vous venez de voir tout à l'heure. On fait aussi des fosses septiques, mais notre façon de faire est différente des fosses septiques classiques. Nous avons aussi des systèmes HDPE que nous réalisons. Nous faisons aussi le biofil, le biodigesteur. On fait vraiment pas mal de trucs dans l'assainissement des ménages. Nous sommes spécialisés dedans. Donc veuillez nous contacter si vous avez des soucis dans vos ménages. Ou alors si vous voulez réaliser quelque chose dans votre ménage. Même, je vous dis aussi que nous fabriquons aussi nos propres toilettes, nos propres WC. Voici un échantillon qui est là, qu'on est venu installer dans le ménage. Parce qu'on a fait le double fosse, ils doivent l'utiliser. Donc, on a fait accompagner par ce WC-là pour venir les installer. Voici comment lui il se présente. Il a une hauteur de 30 cm, bien carrelé. Le dedans est propre. Voilà. C'est ce joyau-là qui est là. Ce WC-là est plus révolutionnaire, plus comment on appelle, plus propre, facile à nettoyer, facile à utiliser. Et vraiment, quand on a ça dans sa latrine, il n'y a plus d'odeur, il n'y a pas d'insectes. Il n'y a pas d'odeur. Donc vous pouvez être tranquille. Vous voyez comment il fonctionne. Ici, vous voyez dans le fond rond là que c'est fermé. D'aucuns pourraient se demander, mais comment on va faire si on veut aller aux toilettes? Vous voyez ici ce truc rond là. Il suffit que l'eau touche comme ça, il s'ouvre, il verse dedans et puis il se referme avec un bruit. Voilà. Alors, comme ça lui il fait. Donc s'il y a quelque chose dedans, si quelque chose qui tombe dessus, que le truc qui tombe est plus fort que son taquet, il s'ouvre, puis il verse, puis il s'ouvre même sous le poids de l'urine. C'est pour dire qu'il est très hygiénique. Quand on verse un peu d'eau, il devient glissant. Quand quelque chose tombe, ça glisse pour entrer dans le trou. Et ce WC-là, nous le réalisons partout en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc ici, ce ménage, d'ici demain, nous allons finir avec eux, puisqu'on a pratiquement fini les gros œuvres. Alors, voici en quelques mots ce que nous réalisons. Merci et nous attendons vos appels. Ciao.